Amis de la vape, bonjour. On va parler aujourd'hui avec le titre racoleur danger, la vape est dangereuse. On va dire, j'ai pas encore mis le titre avant d'enregistrer la vidéo, mais j'ai déjà une idée. Donc il faut racoler pour parler des choses. C'est important aussi, puisqu'on a pas mal de titres racoleurs actuellement qui disent que la vape est dangereuse, que la vape tue des gens et tout. On va en parler dans quelques petites minutes, mais avant, je voudrais parler d'autre chose. Des vrais problèmes de la vape, parce qu'il y en a, faut pas se cacher la vérité, il y a des vrais problèmes, ça cause des vrais soucis qui existent vraiment, comme les ballonnements, comme les saignements de gencives. On met souvent je suis en train de ranger un truc, on met souvent les saignements de gencives qui peuvent durer plusieurs mois, voire plus d'un an, comme ça a été mon cas pour moi sur le dos de l'arrêt de la cigarette. On dit l'arrêt de la cigarette, voilà, quand on fume, on a les gencives qui sont rétractées, quand on arrête, les gencives se mettent à respirer. Donc j'ai une copine qui est dentiste, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que quand on arrête la cigarette, est-ce que c'est normal qu'on saigne des gencives et tout? Elle m'a dit, absolument pas. Puisque elle n'a jamais entendu parler de ça, donc ça fait quand même quelques années qu'elle pratique, donc non. Les saignements de gencives qui interviennent et qui se poursuivent vraiment pendant un an et demi. Moi, j'ai vapoté pendant plus d'un an. Et pendant plus d'un an, j'ai eu des saignements de gencives. Donc on ne peut pas dire que c'est l'arrêt de la cigarette qui fait ça. Non, ce sont les produits ou ce sont les liquides qui irritent les gencives. C'est une réalité. Donc on dit, on met ça sur le compte de l'arrêt de la cigarette. C'est totalement faux. J'en suis témoin. Je l'ai fait, je l'ai vécu. J'ai vu avec ma dentiste que je connais très bien, qui sait exactement de quoi elle parle. Donc il faut laisser aussi les professionnels parler et les écouter plutôt que d'écouter tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a à côté. Donc le saignement de gencive qui dure, ben, c'est pas tout le monde qu'on a, bien sûr, c'est pas tout le monde qui saigne des gencives, mais le saignement de gencive est provoqué par la vape. Par la vape, voilà, c'est la vape qui provoque un saignement de gencive chez certaines personnes. Peut-être certains liquides qui sont fruités ou qui sont, je sais pas. Il y a aussi le fait que ça assèche tellement la bouche, la vape, que bah, bien sûr les gencives sont irritées. Voilà, on a quand même une cavité qui est très humide. La vape assèche la cigarette aussi. Donc voilà, il faut remettre les choses dans l'ordre. Bien sûr que la vape est beaucoup moins dangereuse a priori maintenant, hein. Non, non, c'est quand même beaucoup moins dangereux que la cigarette, mais ça a des inconvénients. Donc j'ai parlé aussi du ballonnement. Le ballonnement, c'est quelque chose que beaucoup constatent. Il suffit d'arrêter la cigarette électronique, de toute façon. Parce que ceux qui n'arrêtent pas la cigarette électronique vont continuer à la défendre et à parler et avoir des symptômes et mettre ça sur le compte de la cigarette. Le ballonnement est aussi quelque chose d'indiscutable. Voilà. Beaucoup, enfin beaucoup on va dire, pas mal de personnes quand elles vapotent, elles sont ballonnées. Donc les ballonnements provoquent aussi des douleurs d'estomac. Donc c'est le vapotage qui fait ça. Voilà, c'est sûr et certain, c'est une certitude, on ne peut pas dire le contraire. Le vapotage, le fait de vapoter, ballonne certaines personnes. Donc c'est logiquement à cause de l'air qu'ils inhalent en vapotant, qui va directement dans l'estomac, qui fait gonfler le ventre et qui provoque des ballonnements et parfois des douleurs d'estomac. Donc ça, c'est indiscutable aussi. Donc ça fait deux choses qu'il faut vraiment prendre en compte quand on vapote. On peut pas dire non, c'est parce que j'ai arrêté la cigarette que je suis ballonné ou que j'ai des saignements de gencives. C'est totalement faux. Essayez vous-même. C'est-à-dire que si vous avez des saignements de gencives et que vous vapotez, arrêtez de vapoter et vous allez voir que vos saignements vont s'arrêter. Il suffit de faire le test. C'est pas. Moi, j'étais aussi à dire que c'est parce que j'avais arrêté de fumer de la cigarette que je saigne des gencives. C'est faux parce que après un an et quelques, j'ai arrêté la vape
j'ai repris la cigarette pendant une semaine et du jour au lendemain, j'ai arrêté de saigner. Voilà. Donc, faites un test. Je vous dis pas de refumer des cigarettes, faut surtout pas le faire. En plus, elles sont dégueulasses. Les cigarettes, c'est infect. Ça vous fait pulser le cœur à une vitesse incroyable quand vous reprenez. Donc voilà, le tabac, franchement, faut éviter. C'est vraiment une sacrée merde, surtout quand on vapote pendant un an et qu'on se remet à fumer des cigarettes. On se rend compte à quel point le tabac, c'est de la merde. Le vapotage, c'est bien sûr largement meilleur, mais ça a des inconvénients. On va en découvrir. On va en découvrir d'autres. Faut arrêter. J'en vois qui disent ouais c'est génial et tout, c'est sain, c'est avec le mot c'est safe, parce qu'ils aiment bien le jargon de la vapote, c'est safe. Ils ont tout le jargon, voilà, c'est assez ridicule. Non, la vapote, ce n'est pas le fait de vapoter, ce n'est pas innocent. Quand on envoie des produits dans ses poumons, enfin, euh, de l'air dans ses poumons avec ce genre de truc, ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain. Ça va créer des problèmes, peut-être à court terme, peut-être à long terme, on ne sait pas, mais ce n'est pas quelque chose de sain, ni naturel. Voilà. Cigarette, vapote. Moi, je mettrais ça là. Et puis, rien du tout, si on fume pas du tout, ben, on est quand même largement en dessous de certains dangers. Pour ce qui est des Américains, là, des 5-6 morts, 100 morts, 500 morts et tout, c'est des gens, il faut bien écouter, là, c'est des gens qui se servaient de la cigarette électronique pour se défoncer la gueule. Donc ils mettaient du THC dedans, ils mettaient des trucs faits eux-mêmes, c'était fait eux-mêmes. Donc c'était fait à l'arrache, je sais pas comment ils faisaient ça, c'est pas le do it yourself qu'on a en France, c'est des trucs que eux ils ajoutaient, voilà, donc ils se sont défoncé la gueule, ils voulaient se défoncer, ils se sont mis des produits, ils se sont mis ce qu'ils veulent dedans, après ils sont dans un état pitoyable, il y en a qui sont morts malheureusement, tant pis pour eux, c'est quand même, c'est comme ceux, c'est un petit peu comme ceux là, il y a la mode de customiser, de customiser ses box. Il faut savoir qu'à partir du moment où on dévisse la moindre vis sur une box, elle est plus garantie. Et si elle vous pète à la gueule, vous n'aurez aucun recours. Donc voilà, comprenez bien que c'est bien de customiser des choses, mais pas des choses dangereuses. On sait qu'une box, ça peut être dangereux. Une box où on met des accus, ça peut être très dangereux. Donc le fait de la démonter et de la remonter, de mettre de la peinture, de rajouter quelque chose dessus, vous prenez un risque. Il faut savoir que ce risque est dans la loi. Si la moindre vis est enlevée, moi j'en ai pas mal, si la moindre vis est enlevée d'une box et qu'elle explose, qu'elle vous pète à la gueule, qu'elle vous crève les yeux, qu'elle vous éclate la bouche, ce sera tant pis pour vous, parce que ne c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour être démonté, c'est quand même un engin électronique avec des petites choses qui peuvent exploser, enfin qui se vident, qui peuvent vous brûler gravement. Donc si vous vous amusez à, à customiser vos trucs, faites-le avec prudence. Moi je dirais plutôt le faites pas, ça sert à rien, c'est la nouvelle mode, je veux customiser ma box parce que je veux être différent des autres. Vous serez différent des autres, c'est sûr, si elle vous pète à la gueule, vous serez largement différent des autres. Donc voilà, faut pas dévisser, faut pas jouer avec ces trucs-là, c'est assez dangereux. Et s'il y en a un qui meurt en France parce qu'il a customisé sa box et qu'il a pété à la gueule et que ça l'a tué, ça va faire beaucoup de tort à la vape. Beaucoup de tort. Arrêtez vos conneries, les mecs. C'est pas un jouet, ce n'est pas un jouet. Quand il y a des accus, c'est pas un jouet. C'est bien beau de faire les professionnels, mais non, il y a un moment, il y en a un, ça va c'est pas tout le monde n'est pas professionnel. Il y a ceux qui savent vraiment le faire, ceux qui sont, c'est leur travail, c'est leur métier. Et il y a les amateurs qui s'amusent à customiser les trucs. Et il y a un moment, ça va pas passer. Donc soyez-en conscients. Si vous dévissez la moindre vis d'une box, vous n'avez aucun recours si elle vous pète à la gueule. Si vous customisez la moindre vis retirée, vous êtes foutu. Il n'y a aucun recours. C'est pas fait pour ça. Donc, faudra pas pleurer.
Donc voilà, c'est à peu près la fin des vidéos. Voilà, je vais mettre un beau titre alarmiste, un titre alarmiste. Donc soyez pas inquiets pour les morts qu'il y a en Amérique, c'est parce que les gens ils font les cons, ils mettent n'importe quoi dedans. En France c'est très très contrôlé. C'est pas non plus hyper sécurisé puisqu'on n'a pas de recul sur le fait de vapoter, sur le fait d'inhaler les liquides et puis de voir ce que ça fait à long terme. Il y a des vidéos, il y a des machins, on ne sait pas ce que ça fait à long terme. Personne ne sait. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle maladie qui va apparaître, peut-être qu'il va y avoir des problèmes pulmonaires qui vont apparaître d'ici 5 ans, 10 ans. Voilà, peut-être plus, on ne sait pas. Peut-être que c'est bien que ce soit moins nocif que la cigarette. C'est pas inoffensif. Faut bien se mettre ça dans la tête. C'est pas inoffensif. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas arrêter la cigarette pour se mettre à la vape. Ça veut dire que il faut prendre ça avec du recul. C'est pas la vape, c'est pas le sauveur. La vape, c'est pas fait non plus pour collectionner les box. Pour ça, c'est fait pour ensuite être arrêté. On fume, on se met à la vapote pour arrêter la cigarette, et après on arrête de vapoter. C'est pas non plus un jouet. On joue, sa santé, notre santé n'est pas un jouet. On n'est pas là pour jouer. On n'est pas là pour faire les beaux avec des box. Ça fait 3 cigarettes que je fais voir. J'en ai acheté pas mal, mais bon, après, moi, je suis pas un collectionneur. C'est pas pour me pavaner avec. C'était pour faire des petits tests et tout. Donc, il faut vraiment tout remettre en perspective. C'est pas un jouet, la vapote. Ce n'est pas un jouet. Ça peut être dangereux. Ça peut péter. Certaines peuvent péter si on s'en sert mal, si on les customise, si on fait n'importe quoi avec. On n'a pas de recul sur les produits. Donc voilà, c'est pas fait pour jouer, c'est fait pour aider à arrêter la cigarette. Et ensuite, il faut arrêter la vape. C'est pas fait pour durer 10 ans de vape ou 15 ans de vape, c'est pas fait pour ça. Je pense qu'en 2 ans, on a le temps d'arrêter la cigarette et on a le temps d'arrêter la vape. Donc moi, j'en suis où? J'en suis, j'en suis au fait que j'ai été dégoûté de la vape cet été. Je me suis remis à la clope et je me rends compte que la clope, c'est franchement bien dégueulasse. Donc là, j'essaye de, de, de me remettre à la vape tout en arrêtant la clope. Mais j'arrête la vape, enfin je commence à vapoter beaucoup moins, puisque je me rends compte, j'ai arrêté la vape, j'ai arrêté de vapoter, mes saignements de gencives ont arrêté avant que je reprenne la cigarette, mes ballonnements ont repris depuis que j'ai repris la clope électronique. Donc ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier. Ce n'est pas innocent de vapoter. Voilà, ce sera le mot de la fin. Allez, salut, et regardez bien la vidéo et prenez du recul. Salut.